Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final nous permet de rester au contact de cette zone des 7460 points. Ce matin je vous ai indiqué qu'il fallait repasser au-dessus de cette zone pour espérer voir les choses d'une manière un peu plus optimiste. On avait une configuration légèrement haussière. Bon, on confirme, mais alors d'une manière assez laborieuse, là où les marchés, l'ensemble des marchés mondiaux sont sur, je dirais, une forte hausse. On a le DAX qui a un nouveau record, et bien le CAC 40 parvient à peine ici à revenir à distance, tester la zone des 7525 points. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 qui clôture à 7474,59 gagne 0,69%. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste positif, les indicateurs du MACD se retournent à la hausse, on a une hausse des volumes, donc c'est assez intéressant pour cette petite hausse, et un RSI qui reste neutre. Au niveau des volumes, donc le fait d'avoir des volumes ici est un signal intéressant, et lorsque l'on regarde ici ce qui se passe au niveau, des bandes de Bollinger, on est plutôt entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. La phase ici de consolidation de lundi n'a fait que venir tester cette moyenne mobile. On remonte plutôt en direction ici de la bande de Bollinger supérieure. Donc tout cela sont des éléments légèrement positifs, mais lorsque l'on compare ce qui se passe donc en France et en Allemagne, donc mémorisez bien ici la forme de ces bougies et notamment la forme par rapport au plus haut que nous avons ici le 9 décembre. Vous voyez que si on bascule sur le DAX, voilà, le 9 décembre il est ici, c'est cette bougie qui est là. Vous voyez qu'on est bien plus haut ici sur le DAX, et surtout ici par rapport à ces bougies, donc celles que je vous ai demandé de mémoriser, vous voyez que la hausse du jour est très nette. Et ce qui est embêtant, c'est que par rapport à la rupture ici de cette résistance que je vous indiquais, pourquoi j'ai pris le 9 décembre, parce que je vous disais que si on sortait ici de cette dynamique baissière et qu'on se remettait en corrélation positive, c'est-à-dire si le CAC 40 surperformait le DAX, on aurait une dynamique qui pourrait fortement partir à la hausse par effet de rattrapage et donc marquer un signal de retournement. Et le problème, c'est que depuis la sortie ici que nous avons, le CAC 40 n'est pas du tout reparti en surperformance. C'est resté à peu près neutre, jusque cette partie. Et là, on commence à avoir une sous-performance qui commence à apparaître du CAC 40 sur le DAX. C'est-à-dire que le DAX surperforme, on est sur un nouveau record, là où sur le CAC 40, on en est très très loin. Je vous rappelle, les records du CAC 40 ici sont proches de cette zone ici de résistance des 8250 points. Donc, on a encore cette sous-performance et cela nous indique que on n'a pas un mouvement haussier solide sur cette phase, ça reste très fragile. Depuis quelques jours, je vous indique que c'est au-dessus des 7570 points que l'on commencerait à avoir des niveaux positifs, puisque c'était le plus haut qui avait été inscrit ici suite à l'élection de Donald Trump. Pour l'instant, on en est très très loin et on a du mal déjà à franchir la zone des 7525 points. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons quelques belles hausses tout de même, avec Société Générale notamment qui gagne 3,07%, juste devant Unibail Rodamco Westfield, plus 3,06%. Derrière, Michelin, Sanofi ou ArcelorMittal sont sur des hausses entre 2,5% et 3%. Au niveau des plus fortes baisses, seulement 6 valeurs dans le rouge ce soir. LVMH qui perd 2,12%. Donc pour expliquer cette baisse, on estime que la hausse des droits de douane pourrait justement nuire à LVMH et c'est ce qui explique en partie la baisse que nous avons sur ce titre. Donc quand on connaît ici la pondération donc de ce titre dans l'indice, c'est lui qui vraiment explique en grosse partie la sous-performance du CAC 40 par rapport au DAX. Derrière, on a Pernod Ricard qui gagne 1,11%, Airbus moins 1,03%. Derrière, Publicis Groupe, Dassault Systèmes et Safran, et donc ce sont les seules 6 valeurs qui sont dans le rouge, sont sur des pertes minimes. Donc,
Alors, on est toujours sous l'influence donc une possible relève des droits de douane de la part de Donald Trump. Donc quelque part, on est bridé ici du fait de la forte pondération du luxe au sein de l'indice qui pourrait justement subir cette remontée des droits de douane. Donc clairement, on reste ici dans une dynamique donc légèrement haussière, toujours entre bande de Bollinger supérieure à moyenne mobile 20 exponentielle. On est venu tester lundi la zone ici, 7365 points, on a bien rebondi, mais on ne s'inscrit pas dans un mouvement fort. Pour avoir un mouvement fort, il faudrait casser 7525, puis 7570 points. A l'inverse, si les cours repassaient ici, et désormais ça serait renforcé par une configuration possible de double top, puisque si on vient ici tracer cette zone, si on casse ici 7365, eh bien on a une poursuite ici du mouvement en direction de cette zone ici proche des 7280 points. Par contre, si on casse ici cette zone, eh bien on commencera aussi à avoir des velléités baissières qui pourraient réapparaître et qui pourraient se confirmer sur cassure de cette zone ici et 7240 points. Donc pour l'instant, c'est légèrement haussier. On surveillera donc le CAC 40 préserve cette zone des 7365 et en cas de rupture ici les 7525, on surveillera 7570 puisque c'est au-delà de cette zone et bien qu'il pourrait y avoir une accélération haussière forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. En termes de statistiques, la configuration technique du jour nous donne un nombre d'occurrences assez moyen. On a une probabilité d'évolution légèrement baissière pour cette fin de semaine et la semaine prochaine, mais avec très peu, je dirais, de possibilités de reprise haussière par la suite, ou alors dans de tellement faibles proportions que on pourra ne pas en tenir compte sur cette étude statistique. Voilà, donc plutôt neutralisation, voire légère faiblesse. En gros, les statistiques nous indiquent une évolution probable entre 7365 et 7460 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.